Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu d'actualité, on va dire Un sujet qui nous a été amené. un sujet qui a été amené par un mail que nous avons reçu et auquel on a répondu à travers toujours cette guidance qui nous habite quand quelqu'un nous pose des questions. En règle générale, on se met dans la guidance de notre conscience et des guides qui comment on peut dire, On nous accompagne, chacun, les guides qui nous voilà, accompagnent et qui vont nous donner les, 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 les les réponses, informations, on pourrait les dire. évidences Mm. nécessaires. Et d'une certaine manière, lorsque la première réponse a été donnée, il y avait une mention d'incohérence, une notion Les guides d'incohérence. ont voulu noter la notion d'incohérence, Et c'était exactement. vraiment quelque chose de très fort. Il tenait vraiment d'une manière très, très insistante à ce que cette incohérence soit soulevée. Et quand il a fallu expliquer l'incohérence, ben, on s'est mis en travail toutes les deux parce que ça nous a soulevé, c'est là que ça nous a soulevé le dossier de l'incohérence et toutes Oui, ces explications, on va dire. oui, parce qu'il m'a été montré que, en fait, lorsqu'il y a incohérence chez l'humain, cela crée une incohérence vibratoire et donc fréquentielle. Et cela amène, on va dire, tout un ensemble d'éléments dans la trajectoire de la personne dont elle n'a pas conscience et qu'elle va vivre, alors que cela provient, on va dire, d'incohérence. Alors, on va expliquer un petit peu en prenant ton exemple, parce Voilà. que Parce que les le gens, jour même, ouais. Vous le aimez jour bien quand on même, prend mon exemple, on voilà. a eu l'exemple pratique, puisque on n'arrivait pas à cerner cette notion d'incohérence vibratoire et fréquentielle. Eh ben, on va dire que Anne-Marie, comme très bon cobaye qu'elle est, eh ben, elle a elle-même posé le cadre d'un exemple qui est très simple et qui va être assez parlant. Vas-y. Alors, depuis toute jeune, je sais, au plus profond de moi, que je ne gagnerai jamais en grattant au loto ou en jouant à ces jeux-là. Mais c'est profond, hein. Je n'y crois pas. C'est une croyance très, Très, très très profonde. ancrée en Voilà. Anne-Marie. Mhm. Et eh bien, au début où j'ai connu Gladys, où j'ai connu sa maman surtout, qui jouait, qui grattait les petits cartons, et moi j'ai dit, eh ben, pourquoi pas essayer de gratter des petits cartons? Je ne me rappelais plus que j'avais cette croyance profonde que je ne gagnerais jamais. Et j'ai dit à Gladys, ben, quand on s'en va, pour nous aider, parce qu'évidemment, j'ai toujours des idées très bêtes, on pourrait dire, dans le plan mental, on va dire humain, Pas bête, mais enfin humain. humain, voilà. Juste des idées, encore un petit peu des croyances, encore humaines, quant à la manière de se vivre dans la matière sur la terre. C'est encore une difficulté qu'Anne-Marie a. Tout à fait. Et donc, j'ai dit, bah, je vais prendre un billet à chaque fois qu'on part, si on doit partir, bah, à chaque fois qu'on part, je vais prendre un billet, puis on verra bien. Un jour, peut-être que ça va tourner. Et ben, ça risquait pas de tourner, parce que dans le travail qu'on a fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais oublié cette croyance profonde que j'avais en moi, que je ne gagnerais jamais à ces jeux-là. Donc, on a vu le décalage fréquentiel dans qui je suis, on va dire, d'aller acheter un billet, alors qu'en réalité, j'ai la croyance profonde que je ne gagnerai jamais. Tu peux Mhm. mieux expliquer, toi? Alors, le fait d'avoir cette croyance profonde, euh, de ne pas avoir la capacité de gagner, c'est donc inscrit dans le champ électromagnétique et ça attire par la loi d'attraction les événements de, on va dire, billets qui ne gagnent pas, d'une manière très simple, d'accord? Et lorsque je fais le mouvement d'aller acheter un billet, j'envoie une information que je veux acheter un billet, donc j'envoie une fréquence que j'achète un billet de jeu pour gagner, alors que dans mon champ électromagnétique, il y a ce terreau, cet engrammage qui dit que je ne peux pas gagner. Donc là, j'ai une dissonance, une incohérence fréquentielle et vibratoire qui va amener, de toute façon, c'est ce qui est dans le champ électromagnétique
qui est, on va dire, le plus impactant. Donc, c'est celui-là qu'il Moteur. crée, hein, c'est le moteur qui crée. Donc, de toute façon, il n'y a pas possibilité de gagner. C'est impossible. Elle peut acheter tous les billets qu'elle veut. C'est d'abord, elle va attirer à elle l'information de perdant. Donc, il y a cette dissonance, il y a cette incohérence fréquentielle qui amène quand même à l'intérieur une espèce de frustration, une notion, on peut presque dire, Une incompréhension une aussi. incompréhension, pourquoi ça marche pas et pourquoi moi j'arrive pas. Et on a vu de fil en aiguille que on arrive quand même dans cette incapacité à, on va dire, avoir foi, que dans ce que je crée, j'ai l'état nécessaire pour créer dans la matière, donc pour faire dans la matière, et donc obtenir un avoir. Et là, c'est une autre information qu'il est demandé de mettre dans le champ électromagnétique. Mais pour ça, il faut prendre conscience de cette conviction et cette croyance profonde, de ce conditionnement et de cet engrammage que je ne peux pas gagner. Tant que cela n'est pas conscientisé, mis en lumière, l'engrammage y reste. Et du coup, après, on arrive dans... Parce que ce qu'ils nous ont montré dans ces notions d'incohérence fréquentielle, c'est que on a, on va dire, le sujet, je vais acheter un billet, et le contre-sujet, de toute façon, je ne crois pas que je peux gagner. Et dans ce sujet et ce contre-sujet, ce je vais acheter un billet, mais de toute façon je n'y crois pas, il y a comme un mouvement qui est toujours sur le même palier. Il n'y a plus d'évolution possible. Lorsqu'on est dans des incohérences fréquentielles et vibratoires, on arrive à un point dans justement ce monde duel, et actuellement ce point est quand même assez, on va dire, mis en lumière pour le conscientiser, parce que lorsqu'on vit ces incohérences fréquentielles, ça veut dire qu'on a dans le champ électromagnétique des croyances, des engrammages, et que dans notre agir, il y a une incohérence fréquentielle, on est dans une espèce de sas où rien ne peut se construire, rien ne peut évoluer. À la limite, schématiquement, on danse d'un pied sur un autre. Mais il n'y a plus d'évolution possible. Et là, on arrive dans ce monde duel aujourd'hui, dans cette fin de ce monde. Pourquoi fin de ce monde? Parce qu'il y a énormément, on est arrivé à l'apothéose du monde duel. Ça veut dire où le mental crée et contre-crée sur un même schéma. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'évolution possible. Et là où il n'y a pas d'évolution possible, eh ben, il y a autodestruction. Et c'est un petit peu là-dedans, dans cette fréquence-là qu'on arrive, parce qu'aujourd'hui, si l'on regarde un petit peu au niveau planétaire, au niveau des pays, au niveau des villages, au niveau des familles, au niveau de l'être lui-même, il y a cette grande difficulté de ce monde duel où le mental pose quelque chose et en même temps il pose le contre. Et on ne peut plus avancer. Ce n'est pas possible. Là, il y a, on va dire, c'est une loi universelle qui dit que, eh ben, là où il y a antagonisme, eh ben, on ne peut plus évoluer. Et il y a quelques jours, les guides nous ont nommé qu'il n'y avait plus d'évolution possible sur la Terre telle qu'elle était dans le monde duel, dans la matière sur la Terre. Et on n'a pas compris pourquoi. Et du coup, bah nous, quand on travaille comme ça, quand quelque chose nous est amené et qu'on ne comprend pas, eh ben on demande qu'on nous donne l'enseignement complémentaire pour pouvoir poser les évidences nécessaires et poser la compréhension qui est amenée fréquentiellement. Et effectivement que maintenant on peut voir que dans ce qui nous a été amené par rapport à cette incohérence fréquentielle, c'est ça qu'il voulait nous dire, nous montrant toutes les incohérences fréquentielles qui existent, et je peux vous dire que depuis qu'on est dans ce sujet, on les voit, et c'est manifeste de voir les gens, comment ils fonctionnent, et même nous, dans nos fonctionnements, là où il y a incohérence, là où tout d'un coup, je suis complètement bloqué dans ma trajectoire, parce que actuellement, avec les énergies qui descendent, c'est montré, c'est révélé.
pour permettre de prendre conscience et d'aligner tout ça. Parce que là où il y a incohérence, il n'y a pas alignement. Et s'il n'y a pas alignement, il n'y a plus possibilité d'avancer et d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et ce qui a été soulevé aussi, c'est que s'il y a toutes ces incohérences, et si, par exemple, Anne-Marie va acheter un billet alors qu'elle a la croyance profonde qu'elle ne peut pas gagner, c'est bien qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi en l'état qui est le sien et qui a la capacité d'être créateur dans un faire qui va créer un avoir. Donc on a bien là, dans ce monde aujourd'hui duel qui est complètement antagoniste, on a la foi qui a complètement disparu. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de raisonné. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert. On n'a pas la foi. La foi est un état qui provient de la conscience, qui provient de la lumière, qui provient de l'amour. C'est tout un espace vibratoire qui est en nous ou qui ne l'est pas. Et si on n'est pas dans cet espace vibratoire de la foi, eh bien, on va créer des notions justement antagonistes. Tandis que quand on est dans la foi, on est dans un alignement pur. Si je vais acheter un billet de loterie, j'ai la foi la plus profonde que la vie m'amènera ce dont j'ai besoin. Et je peux vous garantir que le billet sera gagnant. Ça, c'est clair. Je l'ai vécu plus d'une fois dans ma vie et c'est comme ça. Mais je suis née avec cet état de la foi en moi. Je peux même pas expliquer ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui est très très profond en moi et qui sait que quoi qu'il arrive, tout ira très bien. Quoi que il se passe, je veux dire dans cet espace lumineux, dans cette fréquence-là, tout est et tout sera. Et tout sera créé, tout sera manifesté. Il n'y a aucun doute possible lorsque l'on est dans cet état. Et c'est cet état-là d'alignement qui nous est demandé aujourd'hui. Parce que c'est cet état d'alignement qui nous permet d'hausser le taux vibratoire, de sortir du palier fréquentiel de l'humain et du monde duel. Parce que ce qui s'en vient dans ce monde duel antagoniste au plus haut point, mais vraiment quelque chose d'énorme, eh ben ça va être on va dire des schémas de pour, de contre, et qui va se battre les uns contre les autres. À l'intérieur de nous, il y a ce champ de bataille, Oh, et qui va en souffrir et qui va en payer? C'est le corps. là, j'entends très fort, je ne veux pas ce que je veux. Ah mais c'est clair, ah Là, mais c'est clair. on va être dans ce processus-là. C'est je ne veux pas en réalité ce que je veux. Mais c'est déjà d'actualité. Je veux blanc, mais en fait, je fais contre blanc. C'est Ouais, ou comme moi, je veux gagner, mais en réalité, je ne veux pas gagner parce que je ne pourrais pas l'assumer. tout à fait. Entre Je veux guillemets, dire, très profondément. c'est vraiment quelque chose, mais si on fait un bilan de conscience, on peut voir que l'humain, s'il est encore présent dans notre palier fréquentiel, est là-dedans. On est au summum du mental, duel, c'est-à-dire avec les deux qui s'opposent. Les deux parties du mental sont antagonistes. Donc ils s'opposent jusqu'à l'autodestruction. On est arrivé à ce point-là. Alors je l'avais jamais perçu comme là ils me l'ont montré, mais je peux vous dire c'est quelque chose d'énormissime. Donc vraiment là c'est, et je pense que c'est très d'actualité parce que avec toutes ces énergies qui descendent et qui sont là pour nous aider à éclairer justement notre champ électromagnétique pour qu'il puisse être nettoyé, purifié, pour qu'il n'y ait plus rien de ce monde duel en nous. C'est le seul moyen pour pouvoir s'élever en fréquence et atteindre un palier fréquentiel dans lequel on va se maintenir et se vivre afin de manifester la lumière que l'on est dans cette expérience-là. Même si on côtoie le monde duel, on n'y sera plus fréquentiellement. Mais pour cela, il faut que le champ électromagnétique soit complètement purifié.
On parle beaucoup actuellement de purification de ce champ électromagnétique. On a beaucoup abordé les thèmes de paliers fréquentiels à nettoyer, tout ça, mais là, on arrive vraiment sur une notion, on va dire, très globale de l'être, hein, parce que ce qu'on a dans notre champ électromagnétique provient de différentes, on peut dire, espaces, de cahiers des charges, du terreau, de tout ce qui était nécessaire et utile à ce que je suis aujourd'hui pour pouvoir switcher, basculer dans un nouveau plan de conscience. Je sais pas, je vois que nos guides sont présents. Qu'est-ce qu'ils veulent ajouter fréquentiellement pour nous permettre de bien conscientiser ça et permettre aussi bien à nous que à toutes les personnes qui suivent notre chaîne ou qui découvrent notre chaîne de pouvoir conscientiser ces incohérences en eux et les incohérences vibratoires et fréquentielles que cela crée. Tout à fait. Donc là, j'entendais que le pour et le contre sont dans le même panier. C'est-à-dire que vibratoirement, vous avez la vibration du pour et la vibration du contre qui sont aujourd'hui arrivées à égale valeur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent que plus rien ne peut avancer, parce que quand avant, il y en avait un qui était un petit peu plus haut ou moins, il allait prendre le pouvoir sur, c'est-à-dire il allait guider ou dominer, ou on va retrouver la victime et le bourreau hein, dans cette histoire-là. Mais maintenant, les deux sont égaux, et donc on arrive justement à cette stase, on va dire, de l'état vibratoire humaine qui ne peut plus aujourd'hui évoluer et avancer. Et il est important pour tout un chacun et tout le monde de bien conscientiser les raisons qui le font agir et justement aller chercher si à l'intérieur de soi il n'y aurait pas un antagonisme, donc une fréquence opposée à mon désir, entre guillemets. Il dit entre guillemets désir parce que c'est pas un désir mental, c'est un désir. Enfin, si c'est un désir mental, mais c'est pas un. Comment expliquer? C'est un désir mental, mais c'est pas un désir mental. Comment on va sortir ça? Euh, c'est pas un désir mental pour obtenir dans la matière comme moi pour gagner, pour nous aider à financer le voyage. Non, non. C'est ça c'est mental. Et donc, comme je suis dans un plan mental, j'ai le contrebalancement que j'avais pas vu dans mon subconscient en disant jamais tu ne pourras gagner à ces jeux-là parce que l'énergie que les gens ont quand ils gagnent, ça t'en veut pas. Donc il y a vraiment un conflit. Mais il dit qu'il y a des besoins, on va dire, il y a des. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que tu me dis si c'est ce que tu perçois? C'est comme si il y a en nous un élan Oui, qui veut oui se c'est ça, c'est vivre, pas un qui désir, doit voilà, se c'est ça. vivre. Il y a un élan d'aller de l'avant. Mhm. Il y a quelque chose qui nous pousse Oui, à monter la marche, par à monter exemple. la marche, Ouais. par exemple. Mhm. Donc, Et c'est pas un désir, en c'est pas, guillemets, voilà, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme un élan. Je sens que je dois aller à cet endroit-là. Je dois voilà. monter cette marche. Mhm. Et là, il dit d'aller chercher s'il n'y a pas, vraiment si c'est un élan, on va dire du Du cœur, cœur, ouais. ou si c'est un plan mental Mhm, qui aura systématiquement sa contrepartie. mhm. C'est vraiment très, très important. Et il dit surtout dans l'élan du cœur, ne pas interpréter ça par le mental qui, lui, retombera justement dans le plan de l'antagonisme. Exactement. C'est, Et créant ainsi l'incohérence fréquentielle. voilà. Si je reprends l'exemple de ton billet de loterie, là, si tu avais été dans l'élan du cœur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la peur de ne pas avoir assez d'argent pour vivre le voyage qui s'en vient, hein, il y a bien une base de Oui, oui, peur, oui, oui, hein, oui, oui, c'est tout pour à ça que c'est fait. Ah oui, oui, mental. oui, Hein. tout à fait, Mais c'est s'il mental. y avait eu l'élan du cœur de dire, eh ben, moi, je sens que la vie va nous offrir euh, de l'argent pour X raisons, pour ce voyage, hein, mais il y a un élan du cœur qui fait que tu vas choisir le billet et là, la réponse est différente.
Bah, déjà, d'une chose, c'est qui me contrarie beaucoup, c'est qu'on peut pas choisir les billets, c'est eux qui te le donnent. Donc, tu Mais même pas c'est énergétiquement, tu même pas le truc dans les mains. mais non, t'as pas besoin de ça, t'as pas Moi, j'ai besoin pas pu créer. Moi, mais je sais c'est pas créer. là où il y a le problème Mmh. parce qu'à la limite, excuse-moi, mais ça veut dire que tu encore pas tout Moi, j'ai pas tout compris. compris, hein, c'était ce Mais matin, quand donc tu es dans la foi, mais mon Dieu, tant mieux que ce soit l'autre qui te donne le billet parce qu'au moins ton mental ne viendra pas interférer dans le mmh, choix. Donc c'est parfait que ce soit la vie qui te donne le billet par l'intermédiaire de de la quelqu'un. personne qui te le vend. Mmh. C'est très bien ça, c'est même parfait, c'est beaucoup mieux. C'est là où la foi entre encore plus en ligne de compte. Ouais, mais Tandis que moi, de j'ai pas vouloir la foi. sentir ton machin, c'est mental. Non, j'ai pas la foi. Moi, je reconnais que j'ai un problème de foi. J'ai beau être, voilà, un très bon canal, mais l'humain que je suis a un problème de foi, très profond. On va dire que dans ta trajectoire, tu es venu, on va dire, travailler cet espace et cet état et cette fréquence vibratoire qu'est la foi. Hein? Tu es quand Et même l'amour. né, voilà, tu es quand même né dans un pays en guerre. Je veux dire, il y avait quand même autour de toi beaucoup d'événements humains qui faisaient qu'il était peut-être compliqué d'ancrer la foi en tout ce que tu voyais, sentais, percevais et tout ce qu'on veut. Tu as beau être justement parce que tu es un bon canal, tu as eu quand même depuis toute petite la capacité de capter tout ce qui se passe autour de toi, ce qui aujourd'hui pose quand même un petit peu problème. Bonne voyante et bonne médium. Voilà, mais je veux J'ai chanté dire la Marseillaise. aujourd'hui que tu changes de palier fréquentiel, tant que ta médiumnité veut capter ce qui se passe dans l'autre palier, on a un petit souci. En gros. Hein? On parle de la Marseillaise parce qu'il y a 2 nuits, enfin un matin, Anne-Marie se réveille en me disant toute la nuit, je chantais la Marseillaise alors que je me rappelle même plus le texte et tout ça. Et en fait, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une... Le lendemain, le le lendemain, jour j'ai même, vu qu'il y avait eu justement la veille un ce qu'ils rassemblement. appellent des patriotes qui avaient chanté la Marseillaise Et moi, dans j'ai dû une ville chanter, voilà. du sud de la France. Donc j'étais personnellement, j'ai pu donc bien sourire et dire Anne-Marie, tu vois que tu vas chercher, quêter en tant que guetteur, tu vas chercher ce qui se passe dans ce palier fréquentiel, parce que comme on doit partir, il faut être sûr que là où on va, ça va être safe, que tout ce qui se passe est un petit peu compliqué. Donc, on a le guetteur qui est en place et qui cherche à avoir les informations, alors que chercher les informations dans ce palier fréquentiel-là signifie descendre dans ce palier, et du coup, on n'est plus dans le palier fréquentiel de la manifestation de la lumière que l'on est. Et donc, il y a de l'antagonisme. Et donc, il y a de l'antagonisme. CQFD. Voilà. Voilà, pour la petite histoire. Pour montrer que, ben oui, effectivement, nous sommes en chemin, hein, et c'est tout à fait, je dirais, dans cette période qu'on appelle de révélation, hein, pour nous permettre de conscientiser tout ce qui reste encore en nous et qu'il nous faut absolument mettre Nettoyer. en lumière, Mm. nettoyer, purifier pour pouvoir monter en fréquence et ne Ben, plus on va surtout dire avoir, descendre. voilà, on va vraiment, ce qui me montre là, c'est avoir ce champ électromagnétique autour de nous, blanc, Ouais. blanc Ah mais pur, complètement, vraiment, d'une pureté. complètement. Lumineux. Mm. Il doit être lumineux pour permettre à cette lumière de pénétrer entièrement le corps, de le purifier et de poser tout ce qui doit être posé. Donc, bienvenue le travail des uns. Moi, je vais aller m'acheter des billets de loto pour voir si je gagne. Bienvenue le Avant de travail voir, tant bienvenue que le tu travail pour tout diras le je monde. vais acheter pour voir si je gagne, la foi n'étant pas ancrée, C'est- épargne tes sous parce que ça ne marchera pas. Soyons clairs, ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, Bien, bon sur exercice ce, pour tous, hein. voilà, tenez-nous au courant de vos expériences Voilà, ou expérimentations, parce que là, c'est clair que dans ce schéma-là, c'est une dans ces expérimentation. incohérences fréquentielles, on est dans l'expérimentation et plus dans l'expérience. Donc, dans le plan mental et duel. Donc, dans le plan mental, duel, antagoniste, tout ce qu'on veut de stase et d'autodestruction. C'est surtout ça qui est important. Alors, on vous dit à À tout tout bientôt. bientôt.